Millionnaire s'est habillé en élévateur et a été humilié dans son propre restaurant, mais ce qu'il a fait après a laissé tout le monde babisé. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne. Lucas prit une grande respiration, essayant d'absorber l'atmosphère vibrante du centre-ville. Les lumières néons scintillaient, se mêlant aux arômes délicieux qui émanaient de son restaurant. Saveur du luxe. Mais, derrière cette façade, glamour se cachait un vide qui le rongeait. Le malentendu avec un employé avait été la goutte d'eau. Il avait besoin d'un changement, d'une perspective différente. Décidé à voir le monde à travers les yeux de ceux qui se battaient vraiment dans la vie, il s'habilla comme un éboueur, recouvrant ses vêtements de luxe d'un uniforme usé et d'une casquette passée. En sortant du restaurant, la nuit était fraîche et la brise emportait l'odeur des rues. Lucas marcha sur les trottoirs, observant les gens. Il se sentait un étranger, dans sa propre ville, comme un fantôme errant parmi les vivants. Cependant, la réalité le frappa durement lorsqu'un groupe de jeunes, devant le bar voisin, commença à rire en le reconnaissant. « Regardez, c'est le millionnaire déguisé. Que fais-tu, Lucas? Tu es venu voir comment vivent les pauvres. » Lança l'un d'eux, un sourire sarcastique aux lèvres. Les rires résonnèrent, et l'humiliation s'installa en Lucas comme une ombre sombre. Il força un sourire, mais à l'intérieur, la douleur brûlait. Ce moment exposa la superficialité de sa vie, la distance entre ce qu'il était et ce qu'il voulait vraiment être. Se sentant petit et impuissant, il s'éloigna rapidement, son cœur battant la chamade. Au lieu de se laisser abattre, une idée audacieuse commença à prendre forme dans son esprit. Il décida que ce ne serait que le début d'une transformation. Si les gens le voyaient comme un millionnaire insensible, il se proposa de changer. Cela dans les jours suivants. Lucas travailla sans relâche. Il se mêla aux éboueurs, apprit sur leur lutte et leur joie. Il découvrit des histoires de vie qu'il n'aurait jamais imaginées, des tensions familiales et des rêves non réalisés. À chaque rencontre, sa vision du monde s'élargissait, et il commença à comprendre l'importance de l'empathie. Une nuit, après une longue journée de travail dans les rues, Lucas décida d'organiser un dîner spécial dans son restaurant. Mais cette fois, ce ne serait pas seulement pour les clients habituels. Il invita tous les éboueurs de la ville, ses collègues et ses amis qu'il s'était fait au cours de ces semaines. Le jour de l'événement, le restaurant était plus éclairé que jamais. La table était remplie de plats qu'il avait lui-même aidé à préparer, avec des recettes rendant hommage à la culture locale. Lorsque les éboueurs entrèrent, leurs expressions étaient d'étonnement et de joie. Ils n'avaient jamais imaginé être accueillis dans un lieu aussi luxueux. « Hé, Lucas, tu as vraiment fait ça pour nous ?» demanda l'un des éboueurs, les yeux brillants d'incrédulité. « Oui, il est temps que vous soyez traités comme vous le méritez, » répondit Lucas, l'émotion transparaissant dans sa voix. « J'ai passé assez de temps à ignorer la valeur que chacun de vous apporte à la ville. Aujourd'hui, nous sommes tous égaux ici. » Alors que la nuit avançait, les conversations et les rires remplissaient l'espace. Lucas écoutait attentivement les histoires de vie, partageait ses propres défis, et l'atmosphère se remplissait d'une connexion sincère, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté dans sa vie pleine de superficialité. À la fin de la nuit, alors que les invités disaient au revoir, un des éboueurs s'approcha de Lucas. « Vous pouvez être riche, mais aujourd'hui, vous nous avez montré que le véritable luxe réside dans la façon dont nous traitons les autres. » Lucas sourit, sentant qu'il avait enfin trouvé ce qu'il recherchait. Il n'était plus seulement un millionnaire, mais un être humain qui avait appris à valoriser les histoires et les luttes des autres. Cette nuit-là avait transformé non seulement sa vie, mais aussi la vie de tous ceux qui étaient là. Et, tandis que les éboueurs s'éloignaient, il savait que le chemin vers la véritable richesse ne faisait que commencer. Lucas regarda autour de lui, le soleil du matin filtrant à travers les arbres, alors qu'il s'accroupissait pour ramasser une poignée de déchets. Le trottoir était sale, mais pour lui c'était juste un autre jour déguisé dans sa vie. Vêtu d'une tenue usée d'éboueur, il se sentait comme un fantôme errant dans son propre monde. Au fond de lui, il savait que c'était une expérience, une façon de comprendre comment les gens le percevaient vraiment. Mais à ce moment-là, tout ce qu'il voulait, c'était échapper au poids de sa fortune et au vide qu'elle apportait. C'est alors qu'il la vit. Maria était adossée à un mur, enveloppée dans des couvertures usées, mais il y avait une lumière dans son regard qui semblait défier la misère elle-même. Ses cheveux en désordre
et sa peau marquée par le soleil ne pouvaient pas cacher la force qui émanait d'elle. Lucas s'arrêta, intrigué. « Bonjour, mademoiselle, puis-je vous aider en quelque chose ?» demanda-t-il, essayant de paraître naturel. Maria leva les yeux, un sourire léger traversant ses lèvres. « Aider. »« Ah, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, mon cher, » répondit-elle d'une voix douce mais ferme. « La vie est pleine de surprises, et je suis toujours en attente de la prochaine. » Lucas fut intrigué par sa réponse. Il s'accroupit à ses côtés, sentant l'odeur de fumée et du monde qu'elle portait. « Comment parviens-tu à être si positive ?» demanda-t-il, ne sachant pas vraiment pourquoi il s'ouvrait à une inconnue. « Ah, mon jeune, la vie est une danse. Parfois tu es dans le rythme, d'autres fois tu te sens désaccordé. Mais ce qui importe, c'est comment tu choisis de danser, » répondit Maria, regardant le ciel, où quelques nuages commençaient à se former. « Mais que dire des mauvais jours, de la faim, de la solitude ?» interrogea Lucas, ressentant une pointe d'impuissance. Elle rit doucement, un son qui semblait se mêler au vent. « Les mauvais jours m'enseignent à apprécier les bons. La faim me rappelle qu'il existe un monde au-delà de moi. Et la solitude, eh bien, c'est juste une opportunité pour mieux se connaître. » Ces mots ont pénétré Lucas comme un rayon de lumière traversant l'obscurité. Il a pensé à sa vie, aux réunions d'affaires, aux factures et au luxe qui entouraient son existence. Tout semblait si vide en comparaison de la profondeur de ce que Maria disait. « As-tu déjà pensé à changer de vie ?» demanda-t-il, curieux. « Changer. La vie est comme une rivière, mon ami. Parfois tu navigues sur des eaux calmes, d'autres fois dans des tempêtes, mais il y a toujours un nouveau courant à suivre, » répondit Maria, avec un éclat dans les yeux qui défiait sa réalité. Lucas ressentit le poids de sa propre vie peser sur ses épaules. Il voulait aider, faire quelque chose pour elle, mais quoi? « Puis-je t'apporter à manger ?» proposa-t-il, poussé par une impulsion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Ah, ce serait un beau geste. Mais souviens-toi, ce qui compte. Ce n'est pas seulement ce que tu apportes, mais l'intention que tu portes avec toi. » Il resta silencieux, absorbant la sagesse de cette femme qui semblait avoir tant à enseigner. Alors une idée naquit dans son esprit. « Que dirais-tu si j'apportais quelques personnes pour connaître ton histoire? Tu pourrais raconter tes expériences, ce que c'est de vivre ainsi. Je peux t'aider à créer un projet, quelque chose, qui aide d'autres personnes comme toi. » Maria l'observa, ses yeux brillants comme des étoiles dans une nuit sombre. « Tu ferais vraiment cela ?» demanda-t-elle, avec un ton d'incrédulité. « Oui, je le ferai, » répondit Lucas, ferme. Et c'est ainsi qu'en un jour qui avait commencé comme un autre dans sa vie de millionnaire, Lucas décida qu'il voulait utiliser sa fortune pour quelque chose de plus grand. Il n'apporta pas seulement de la nourriture, mais organisa un événement dans son restaurant. Un espace qui avait toujours été un symbole de statut et d'extravagance. Maintenant, il voulait que ce soit un lieu d'histoire, de rencontres et de changements. Maria fut la première à parler. Avec courage et grâce, elle partagea non seulement ses difficultés, mais ses espoirs et ses rêves. D'autres sans-abri se joignirent à elle, et chaque histoire racontée, chaque rire et larmes partagées firent comprendre à Lucas le véritable sens de la richesse. À la fin de la nuit, il était entouré d'un groupe diversifié, tous unis par quelque chose qui transcendait la douleur et la solitude. Il regarda Maria qui brillait maintenant de la lumière de l'espoir et réalisa que la véritable transformation se produisait à l'intérieur des gens et pas seulement dans leurs circonstances. « Merci, Maria. Tu m'as montré que la valeur se trouve dans les connexions que nous tissons, » dit Lucas, la voix étranglée. « Ce n'est pas moi, fils, c'est toi qui as choisi de voir, » répondit-elle en souriant. Ainsi, le millionnaire qui s'est déguisé en éboueur ne trouva pas seulement son identité ce jour-là, mais devint aussi un catalyseur de changement. Il a compris que la véritable richesse résidait dans le fait de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, d'écouter les histoires que le monde ignorait souvent. Et ce faisant, il a transformé non seulement la vie de Maria, mais aussi la sienne pour toujours. La douce lumière du soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du restaurant, créant une ambiance chaleureuse et, en même temps, tendue. Lucas, maintenant vêtu d'un uniforme de éboueur, observait attentivement chaque détail de l'endroit qui avait un jour été sa fierté. Les murs, ornés de photos de moments heureux, semblaient raconter des histoires qu'il avait oubliées. L'humiliation qu'il avait subie la dernière fois qu'il y était allé résonnait encore dans son esprit. Mais aujourd'hui, il était déterminé à changer le récit. En entrant dans la cuisine,
L'odeur des épices fraîches et du pain en train de cuire enveloppa Lucas comme un câlin. Il vit ses employés travailler dur, mais remarqua aussi la démotivation sur leurs visages fatigués. Il savait qu'ils étaient, et non lui, l'âme véritable du restaurant. Il décida que sa mission serait de défendre et d'apprécier chacun d'eux. « Bonjour, équipe », Lucas dit, forçant un sourire tout en se présentant comme Lucas, le nouveau commis. Les réactions allaient de sourires hésitants à des regards méfiants, mais tous continuaient à leur tâche, plongés dans la routine. Dans les jours qui ont suivi, Lucas s'est consacré à écouter les employés. Il les encourageait à partager leurs idées sur la façon d'améliorer le restaurant. Pendant une pause, il s'est assis avec Carla, une jeune chef qui avait toujours rêvé d'avoir plus de liberté en cuisine. « Carla, que changerais-tu ici si tu le pouvais ?» demanda-t-il, observant la passion briller dans ses yeux. « J'aimerais avoir un jour thématique, quelque chose qui attire plus de clients et montre notre culture, » répondit-elle, avec un éclat dans les yeux. « Mais on ne me demande jamais mon avis. On pense que je ne suis qu'une cuisinière. » Lucas ressentit une douleur au cœur. Il savait que le manque de valorisation étouffait la créativité. Il se souvint de la critique négative qui avait touché le restaurant, une analyse cruelle qui avait détruit le moral de l'équipe. Il devait agir. Le lendemain, il convoqua une réunion. La salle était pleine de visages curieux et anxieux. Lucas prit une grande inspiration et commença. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont découragés et frustrés. La critique que nous avons reçue ne porte pas seulement sur notre travail, mais sur le manque de valorisation que nous ressentons ici. » Un murmure parcourut la salle. Des regards méfiants se croisèrent, mais il continua. « Je suis Lucas et je suis un éboueur, mais je suis aussi le propriétaire de ce restaurant, et je veux que vous sachiez que je suis ici pour me battre pour vous. » Le silence était assourdissant. Personne ne semblait croire ce qu'il venait d'entendre. Carla, la jeune chef, fut la première à rompre le silence. « Vous êtes Lucas, le millionnaire qui ne s'est jamais soucié ? » ?»« Oui, c'est moi. Mais je ne suis plus cet homme. J'ai appris de la pire des manières que je ne peux pas prospérer sans vous. Je veux mettre en œuvre des changements qui valorisent le travail de chacun, qui vous feront vous sentir partie de cela. Faisons de cet endroit ce qu'il aurait toujours dû être, un foyer pour nous tous. » Les yeux de Carla brillaient de larmes, et d'autres commençaient à exprimer leurs émotions. « J'ai toujours voulu que notre travail soit reconnu, » dit un serveur aux cheveux gris. « Je n'ai jamais pensé que le propriétaire se soucierait. Je me soucie, et je veux que vous ayez une voix. Nous allons créer un menu collaboratif, où chacun d'entre vous peut contribuer avec ses recettes, ses idées. Nous ferons des soirées spéciales, où votre culture et votre cuisine brilleront. Le succès de ce restaurant n'est pas le mien, il est le nôtre. » Le ton de Lucas était chargé de sincérité et de détermination. La salle se remplit d'applaudissements, tandis que les employés se levaient, non seulement pour ce qu'il avait révélé, mais pour le nouvel espoir qui émergeait. La connexion qui semblait auparavant perdue renaissait. Lucas ressentit une vague d'émotion en voyant les visages illuminés, et au fond de son âme, il sut qu'il était sur la bonne voie. À partir de ce jour, le restaurant commença à fleurir. Les soirées thématiques attiraient de nouveaux clients, et l'équipe travaillait avec un enthousiasme renouvelé. Lucas ne s'était jamais laissé emporter par l'ego, et chaque fois que quelqu'un apportait une nouvelle idée, elle était accueillie avec enthousiasme. Il était devenu un véritable leader. Un mois plus tard, lors d'une soirée animée, alors qu'il servait des plats créatifs et des sourires chaleureux, Lucas s'éloigna un peu et contempla son équipe. Il ressentit une vague de gratitude, non seulement pour avoir récupéré son restaurant, mais pour avoir retrouvé ce qui importait vraiment, l'unité, le respect et l'amour qui fleurissaient entre eux. Lucas savait que son voyage ne faisait que commencer, mais maintenant, il n'était plus seul. Il avait une équipe, une famille, et ensemble, ils continuèrent d'écrire l'histoire d'un restaurant qui ne se contentait pas de servir des plats, mais qui nourrissait aussi des âmes. Le jour se leva gris, comme si le ciel était sur le point de pleurer. Lucas descendit de sa voiture luxueuse et se mit en tenue de ramasseur d'ordures, se déguisant pour une expérience qui changerait sa vie. Il voulait ressentir sur sa propre peau le mépris que beaucoup de ses employés affrontaient quotidiennement. En entrant dans son propre restaurant, l'un des plus renommés de la ville, son cœur s'emballa. Il savait qu'il était sur le point d'être humilié,
Mais ce qui le motivait le plus était l'urgence de comprendre ce qui se cachait derrière les regards de désapprobation qui se croisaient si souvent dans les couloirs. Dès qu'il franchit la porte, les sourires de bienvenue se transformèrent en expressions d'étonnement et de mépris. « Regardez le clochard qui est entré !» chuchota une cliente. Lucas ressentit le poids de ces mots. Il se dirigea vers la cuisine, où Maria, une employée qui avait toujours lutté contre la stigmatisation et la pauvreté, organisait les ingrédients. En le voyant, elle fronça les sourcils, confuse. « Tu vas bien ? Que s'est-il passé ?» demanda-t-il avec un regard mêlant inquiétude et incrédulité. « Je fais simplement une recherche sociale, » répondit Lucas en essayant de garder son calme. « Je veux vraiment comprendre comment c'est de travailler ici. » Maria lâcha un rire nerveux. « Tu ne sais pas ce que c'est. Ici, on est traité comme des déchets. Mais toi, un millionnaire, tu ne comprendrais pas. » Ces mots coupèrent Lucas comme une lame. Il se rappela combien de fois il avait ignoré la réalité de ses employés, plongé dans les tableaux et les profits, sans réaliser que la vraie valeur était dans les vies qu'il touchait. La journée traînait en longueur, et chaque interaction était une leçon. Les gens qu'il considérait simplement comme des employés étaient en réalité des combattants. Maria, qui travaillait le jour et étudiait la nuit, rêvait de devenir chef. Georges, le serveur, s'occupait de sa grand-mère malade et espérait un jour ouvrir son propre commerce. Chaque histoire racontée pendant la pause, chaque rire nerveux, chaque larme cachée s'accumulait dans sa conscience comme une tempête prête à éclater. Lorsque la nuit tomba, Lucas décida qu'il était temps de révéler sa vraie identité. Il monta sur la petite scène du restaurant, où des événements caritatifs avaient souvent lieu, et la voix tremblante s'adressa à tous. « Je suis Lucas, le propriétaire de ce restaurant, » dit-il, et un murmure parcourut la salle. « Aujourd'hui, en portant cet uniforme, j'ai expérimenté au plus profond de moi le mépris que beaucoup d'entre vous affrontent. Et cela m'a fait réaliser que j'étais aveugle. Aveugle à la douleur, aveugle à la lutte de chacun d'entre vous. » Il vit Maria se recroqueviller, mais il aperçut aussi une lueur d'espoir dans ses yeux. Désormais, ce restaurant ne sera pas seulement un lieu de nourriture, ce sera un espace inclusif. Je vais embaucher des personnes faisant face à des adversités, comme vous. Nous créerons des événements communautaires pour collecter des fonds et fournir des repas aux nécessiteux. Les murmures dans la salle se transformèrent en cris d'incrédulité, puis en applaudissements. Les clients, d'abord confus, commencèrent à adhérer à l'idée, et Lucas sentit une vague d'énergie parcourir son être. La peur et l'hésitation furent remplacées par la détermination. Je sais que certains d'entre vous peuvent ne pas être d'accord avec cela. Vous pouvez même cesser de fréquenter le restaurant. Mais je préfère être souvenu comme quelqu'un qui a fait une différence dans la vie de ceux qui en ont vraiment besoin, plutôt que comme un millionnaire en quête de profit à tout prix. Les paroles de Lucas résonnèrent dans la salle, et la transformation commença. Il s'engagea à créer un environnement où chacun était respecté et valorisé. Les clients qu'il méprisait autrefois devenaient désormais des alliés. Chaque événement organisé apportait de nouveaux visages, de nouvelles histoires, et Lucas découvrit que la satisfaction qu'il ressentait en aidant les autres était une richesse que l'argent ne pourrait jamais offrir. Et ainsi, son restaurant devint un phare d'espoir dans la communauté. Maria, désormais promue chef, dirigeait la cuisine avec passion et créativité. Georges a ouvert sa petite entreprise de livraison, soutenue par Lucas lui-même. Les histoires de réussite ont commencé à défiler, et chaque plat servi était une ode à la résilience. Lucas, avec un sourire sincère sur le visage, a réalisé que sa véritable fortune ne résidait pas dans des chiffres, mais dans sa capacité à transformer des vies, un plat à la fois. En contemplant le mouvement des gens arrivant pour partager des repas et des rêves, il a enfin compris ce que signifiait être véritablement riche. Des mois avaient passé depuis ce jour fatidique où Lucas, le millionnaire arrogant, avait décidé de se déguiser en éboueur et s'était retrouvé humilié dans son propre restaurant. Ce qui était autrefois un établissement de luxe, connu uniquement pour ses plats raffinés et ses prix exorbitants, se transformait maintenant en un symbole d'espoir et de changement dans la communauté. L'arôme des plats, qui attirait autrefois les riches, se mêlait désormais à l'odeur de solidarité et d'empathie. Le restaurant, maintenant rempli de nouvelles couleurs et de décorations inspirées par la culture locale, a commencé à accueillir des habitants de la région qui, auparavant,
se sentait exclu de cet espace. Les murs, qui avaient un jour été ornés de tableaux d'artistes renommés, exhibaient désormais des œuvres de jeunes talents de la communauté. Lucas, dans son nouveau rôle d'entrepreneur conscient, portait toujours un costume soigné, mais c'était son sourire sincère qui brillait le plus. Il a décidé que son succès ne serait plus mesuré en chiffres, mais en voix résonnant autour de lui. « Lucas, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour nous », a déclaré Maria, une femme au regard ferme et à la voix douce, aux côtés de sa fille. Elle était l'une des employées qui, après l'incident, a trouvé le courage de se lever et de revendiquer ses droits. « Ici, tout le monde est traité avec dignité. Tu as changé nos vies. » Lucas l'a regardé dans les yeux, ressentant une émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Je n'ai rien fait seul, Maria. Chacun d'entre vous fait partie de ce changement. Vous m'avez appris ce qui compte vraiment. » Ces mots étaient sincères et l'atmosphère autour semblait vibrer avec la force de la vérité. Le point culminant de la transformation de Lucas approchait, et il a décidé d'organiser un grand événement pour lever des fonds, destiné à soutenir des initiatives d'inclusion et de justice sociale. Il voulait que tous les membres de la communauté se sentent partie prenante de ce nouveau chapitre. Les tables ont été disposées en plein air, et les invités, un mélange d'anciens clients et de nouveaux amis, se sont réunis sous les étoiles, attendant avec impatience les surprises de la soirée. Lorsque Maria est montée sur scène, la foule est tombée dans le silence. Son cœur battait à toute allure, mais sa voix a résonné fermement. « J'ai été au fond du trou, j'ai été invisible, mais aujourd'hui je suis ici, dans un endroit qui me respecte. » Ce que Lucas a fait, ce n'est pas seulement ouvrir un restaurant. Il a ouvert des portes pour la dignité de chacun d'entre nous. Ses yeux brillaient de larmes de gratitude et de détermination, tandis que le public applaudissait avec ferveur. Lucas, aux côtés de la scène, ressentit une vague d'émotion. Il réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans son solde bancaire, mais dans les liens qu'il avait noués tout au long de son parcours. Chaque sourire, chaque histoire partagée, chaque larme de joie était un trésor inestimable. Alors, que la nuit avançait, il s'approcha de Maria et avec un sourire sincère dit « Merci d'être la voix que nous avions besoin d'entendre. Vous êtes la véritable héroïne de cette histoire. » Maria lui sourit en retour, et à cet instant, ce qui n'était auparavant que des mots se transforma en une promesse silencieuse. La promesse que le changement était possible, que l'empathie pouvait transformer non seulement un restaurant, mais l'essence même de la communauté. Lorsque la nuit toucha à sa fin et que les dernières étoiles commencèrent à briller dans le ciel, Lucas regarda autour de lui et vit ce qui comptait vraiment. Un groupe uni, une communauté revitalisée, et un homme qui, enfin, commençait à comprendre le pouvoir de l'amour et de la solidarité. Il savait que le voyage ne faisait que commencer, mais il était prêt à aller de l'avant, le cœur et l'esprit ouverts, toujours guidés par la lumière de l'espoir. Ainsi, l'histoire de Lucas et sa transformation résonnèrent à travers toute la ville, rappelant à tous que derrière chaque étiquette et préjugé se trouvent des êtres humains qui méritent dignité et respect. Un message puissant qui non seulement changerait des vies, mais qui planterait des graines d'empathie et de transformation personnelle dans chaque cœur touché.